sommes aujourd'hui très heureux et très honorés de procéder ce matin à la signature de ce protocole d'accord entre l'Université d'État d'Haïti et le ministère du Commerce et de l'Industrie. Je voudrais en tout premier lieu féliciter le ministère du Commerce et de l'Industrie. Et d'abord, le ministre Gilles, d'être le premier à concrétiser ce protocole d'entente que le 17 mai 2018, nous avions signé avec l'État haïtien le 17 mai 2018. On se rappelle que le Premier ministre d'alors et le recteur de l'UEH ont eu à signer un protocole d'accord assez large dans le cadre du plan stratégique de l'UEH. C'est vrai aussi que ce protocole que nous signons aujourd'hui rentre en droite ligne d'une coopération déjà établie avec le ministère. Il y a eu beaucoup d'actions déjà réalisées, notamment à travers un institut pour l'entrepreneuriat à Limonade, à travers un ensemble de conférences qui ont eu lieu notamment à la faculté de droit, à l'INAGE, et qu'organisait le LACEJ sur justement la problématique du commerce extérieur. Et donc, la différence aujourd'hui, c'est que ce protocole que nous signons est plus systématique, rentre dans le cadre d'une politique plus clairement définie et comporte plusieurs aspects. Alors, c'est important de signer, c'est important pour l'université de signer avec le ministère du Commerce et de l'Industrie, qui constitue un organe fondamental de la politique de l'État. Nous parlons du ministère du Commerce, nous parlons du commerce intérieur, du commerce extérieur. Commerce intérieur, ça veut dire la formation des prix, ça veut dire la lutte contre les monopoles, ça veut dire aussi la lutte pour l'instauration d'une plus grande concurrence dans le secteur économique haïtien. C'est aussi la lutte contre la cherté de la vie. Commerce extérieur, c'est toute la politique commerciale du pays, c'est les instruments que nous connaissons, les instruments qui nous permettent de protéger, de promouvoir la production nationale. Et c'est aussi ce ministère qui a pour rôle de promouvoir l'industrie. C'est aussi ce ministère qui a pour rôle d'ouvrir l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça, pour nous, ce protocole est fondamentalement important dans la mesure où il comporte plusieurs aspects, comme je l'ai dit, depuis des éléments de formation, depuis la réalisation de conférences à nos différentes entités, jusqu'à la production de recherche, en passant par le financement de mémoires d'étudiants. Le protocole que nous signons ce matin poursuit un triple objectif. D'abord, je propose de faciliter le développement d'un savoir sur le commerce et l'industrie. Parce que ici, comme l'a si bien signalé le directeur général, il y a des cadres qui se sont formés souvent à l'étranger et que l'université va donc profiter d'un savoir certain et comme cela, nos étudiants pourront intégrer le ministère au fur et à mesure. Parce que nous ne pouvons pas fonctionner en dehors d'un certain savoir-faire, parce que
nous sommes trop souvent vus comme un ministère, je dirais, de fixation de prix, ou bien de à terre plate, ou bien d'autres choses encore, que sais-je. Mais nous sommes aussi une entité de régulation, de normalisation, ou de formalisation, parce que, comme vous savez, l'informel, appuyons sur rue chez nous. Deuxièmement, ce protocole vise à établir une communication entre la communauté universitaire et le ministère. Et par là, comme je viens de le souligner, sensibiliser le public sur les métiers et les spécialisations liées à ce ministère. Par ce protocole, le ministère du Commerce et de l'Industrie s'engage à produire un appui ciblé à la communauté estudiantine en les exposant aux spécialisations liées aux activités quotidiennes de notre institution par des conférences-débats et faciliter aussi l'accès à notre documentation en les encadrant dans la réalisation de leur mémoire de sortie sur les thématiques qui s'y rapportent et leur offrant l'opportunité de stage, ça c'est très important, professionnalisant au ministère durant au moins 3 mois. Sur les 3 prochaines années, nous comptons donc recevoir dans ce cadre-là au moins 120 étudiants.